Me voilà encore avec mon café, mais il fait clair maintenant. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire des capsules sur le smoker. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui deux techniques pour faire le smoky eyes. L'œil charbonneux, pour être de bonne foi avec ma langue française. Je vous donne deux techniques aujourd'hui. Premièrement, la chose à retenir, bons produits, bons outils. Ensuite, la technique, une fois que vous la maîtrisez, vous allez pouvoir faire un fondu avec n'importe quelle couleur, n'importe quelle intensité. Vous avez deux choix. Soit que vous faites votre teint avant, ou si vous avez peur ou vous n'êtes pas certain, faites votre teint après. À ce moment-là, c'est bon moment de mettre des patchs anti-rides pendant que vous faites votre smoky. Comme ça, si jamais il y a des particules qui tombent, vous avez juste à retirer la patch, puis vous êtes certaine d'avoir aucun noir que vous allez juste estomper puis accentuer vos cernes. Hein? On vient de parler de cernes dans le précédent vidéo. Parce qu'une fois que c'est déposé puis que c'est tombé, vous avez beau essayer de corriger, ça va être là, puis ça va scraper le look, ça va juste vraiment... ça va scraper votre look, hein? Il n'y a pas d'autre chose à dire. Alors, deux méthodes pour faire votre smoky avec des produits différents. Vous adopterez celui que vous préférez. Vous avez le fard crème de Sigma. Ici, on a la couleur Sculpt. Je vais prendre, c'est vraiment crémeux ici. Je vais prendre le pinceau Sigma qui vient dans le kit lorsque vous achetez le trio. Et je vais mettre sur ma paupière mobile. Quand on parle de paupière mobile, on parle du demi-lune ici, juste avant la crevasse. Alors voilà. Je vais faire les deux yeux en même temps, comme ça vous allez voir que vraiment la technique est la même, c'est les produits qui diffèrent. L'autre, je vais fonctionner avec de la poudre. Alors nécessairement, je vais mettre mon primer pour être certaine que mon look va durer toute la journée. Sur l'ensemble de ma paupière, moi je travaille beaucoup avec le Elisabeth Arden. Par contre, je crois qu'on m'a dit qu'elle n'existait plus. Ce qui me cause beaucoup de peine. Mais bon. Dans les palettes Naked, si vous voulez y aller avec un noir intense, vous avez deux choix. Dans la Naked 2, vous allez retrouver un noir ici. Mais étant donné qu'on fait Smoky, je vais y aller avec ma palette Naked Smoky. Alors le Black Market va être le noir que je vais utiliser. Je vais prendre mon pinceau. Un pinceau plat. Je vais le déposer dans mon noir. J'enlève toujours l'excédent. C'est ça qui va faire en sorte que ça ne tombera pas sur ma joue. Et je vais aller faire la même chose, déposer en tapotant sur ma paupière mobile. Partout, parce qu'on veut un smoky, on veut l'œil très foncé, très charbonneux. Alors, on en met autant au creux que au côté externe. Voilà. Rendu là, sensiblement la même chose, très facile. Bons outils, bons produits. Là où est-ce que ça devient important, c'est quand vous allez vouloir estomper. Ça vous prend un pinceau boule. Chaque femme qui aime le maquillage se doit d'avoir le pinceau boule dans sa trousse de maquillage. Si vous voulez des beaux fondus, c'est le meilleur outil que ça vous prend. Ici, c'est le C200 Deluxe Crease. Je ne pourrais pas vous dire quelle compagnie, mais je peux vous dire qu'on en a à l'Institut, en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du coin extérieur. On va écraser le pinceau boule et on va faire des mouvements de va-et-vient jusqu'à la moitié de l'œil pour commencer. Si vous faites ça, là, vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est à force de le faire que le tout va s'estomper. Fait que même s'il y a un petit coup que vous ratez, ben, ce ne sera pas dramatique. Voyez-vous, c'est estompé.
Maintenant que le coin extérieur est fait, je vais aller juste tirer sur ma paupière, balayer un petit peu le coin intérieur, question de fondre un peu. On écrase. N'hésitez pas à écraser, vous ne briserez pas votre pinceau. Et on termine en fondant. Voilà, le premier est fait. On fait la même chose de l'autre côté. C'est fait. Facile. On n'a pas terminé. On fait un œil charbonneux. On va aller faire le contour de l'œil également. Maintenant, je vais continuer dans mes thématiques crème poudre. Je vais prendre mon Sigma crème, mon pinceau. Je vais aller le tremper et je vais aller juste longer la ligne de mes cils. Comme ça. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, parce qu'après, on va prendre un pinceau plat, mais arrondi, et on va aller balayer. Ah, je m'excuse, je suis pas cute quand j'ouvre la bouche de même. J'arrête pas de me dire, faut pas que je le fasse pendant mes tutoriels, mais je suis pas capable de m'empêcher. Voyez-vous, là, on veut éviter des erreurs comme ça. Alors, comme je vous dis, soit vous faites votre teint après, vous pouvez mettre vos patchs, ou sinon, ben, vous risquez d'avoir des traces plus foncées qui amèneront pas le bon accent sur votre œil. Avec ma poudre, je vais prendre mon même pinceau plat. Je m'en vais le tremper dans ma poudre. Failli avoir un dégât ici. J'enlève l'excédent. Je fais la même chose. Sous mes cils, balayer de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une ligne franche, là. Alors vraiment, là, balayer, que ça ait l'air vraiment juste fumé. Parce que c'est ça, dans le fond, on veut du fumé, on veut un smoky. Maintenant, on compare les deux yeux. Mon œil gauche est moins intense que mon œil droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau. Je vais aller reprendre mon noir et je vais aller en redéposer sur ma paupière mobile. Juste pour intensifier un peu mon... Je me suis vraiment fait un cratère dans le visage avec mon ongle, avec mes griffes. Et voilà. On va terminer avec un crayon. Ceux qui suivent mes tutoriels, j'aime beaucoup les Annabelle. J'ai le coup de cœur comme ça. Je trouve qu'ils vont bien, ils glissent bien, la tenue est bonne. On va aller au-dessus, faire un trait le long des cils. Et à l'intérieur, on tire sur le bas de la paupière et on glisse sur la muqueuse. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Si vous trouvez que vous avez trop descendu vers le bas, pas de souci, tout se corrige. Voyez-vous, en maquillage, notre meilleur allié est le Q-Tips. Alors, voyez-vous, juste ici, je vais juste aller balayer un petit peu. Enlever l'excédent. Et on va terminer avec le mascara. Ici, j'ai le Voluminous Million Lashes, que j'aime beaucoup. Et là, c'est le temps de beurrer en masse. Je me concentre beaucoup en ce moment pour pas ouvrir ma bouche. On va chatouiller les cils du bas. On ne veut pas vraiment délimiter puis brosser les cils du bas. On veut juste les chatouiller un petit peu. Surtout si vous avez comme moi la pointe blonde.
On chatouille. Ça prend une deuxième couche. Encore une fois, ce sont mes cils, tous à moi, pas d'extension, sérum plus mise en cils. Q-tips. Alors voilà, le look est réalisé. Vous avez un œil charbonneux. Peu importe la technique que vous voulez utiliser, crème ou poudre, un bon primer si vous utilisez la poudre, et puis votre fond de teint après ou avant, selon à quel point vous êtes à l'aise. Lorsqu'on porte un charbonneux, idéalement, on va avoir une lèvre qui est un petit peu plus nue, neutre. Par contre, moi, je suis toujours dit qu'il n'y a pas de convention en maquillage. Si ça vous tente d'y aller avec une belle grosse lèvre rose, je l'ai déjà faite. Une lèvre rouge, je l'ai déjà faite, il n'y a aucun souci. Mais si vraiment votre objectif, c'est d'attirer l'attention sur vos yeux, allez-y avec une lèvre nue. Alors, en espérant vous avoir aidé à réaliser le smoky, sans en avoir jusqu'ici ou avoir l'air de Alice Cooper. Alors, sur ce, si jamais vous avez des idées de chroniques, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vous souhaite une excellente tentative de smoky, des belles réalisations, puis envoyez-moi des photos de vos réalisations. Alors, bonne journée!